Après, tu te relèves. La même chose. Où est la différence? Ce n'est pas ça l'esprit de la Pentecôte. L'esprit de la Pentecôte ne s'est pas arrêté dans le parler en langue. L'esprit de la Pentecôte est allé au-delà du parler en langue. Oui, nous sommes pour le parler en langue. Et nous parlons en langue. Mais au-delà, nous vivons la démonstration de la puissance de Dieu. Ce soir, nous prierons. Nous prierons pour que les gens soient baptisés. Mais plus que nous vivions la démonstration de la puissance de Dieu. Sinon, arrête. Si toi tu ne sais que parler en langue, quand les gens regardent ta vie, Rabbi ne change pas. Depuis que tu as commencé à parler en langue, même quand on regarde ton caractère, on change à athée. Et même quand on te regarde physiquement, mes chers frères, mes chères sœurs, il est impossible que tu marches avec Dieu et que ta vie ne change pas. C'est impossible. J'ai dit sur tout le plan, même dans ton corps, même dans ta présentation. Tu es venu au Seigneur, aux Alaki n'ali papa, pantalon et pachouka. Et tu marches avec le Seigneur 1 ou 2 ans. Et puis tu parles en langue. Il faut qu'on pose la question si c'est parler en langue. Comment les gens peuvent-ils reconnaître que toi tu parles en langue? On le verra par la qualité de la vie. On verra comment tu es en train de changer. Tu ne peux pas parler une langue de l'esprit et que l'esprit ne fasse rien pour toi. Amen. C'est quel esprit? C'est la langue de quel esprit? C'est la langue de votre village là. On les reconnaîtra par leurs fruits. Nous parlons en langue. Et nous vivons avec Dieu. Et nous prouvons à ceux qui nous approchent que nous marchons avec Dieu. L'esprit de la Pentecôte, c'est l'esprit de la démonstration de la puissance. Partout où tu passes, il faut que les gens voient. Si les gens sont venus, c'est parce qu'ils ont vu. Ils ont couru parce qu'ils ont vu. Qu'est-ce que les gens voient pour qu'ils soient attirés? L'esprit de la Pentecôte, c'est l'esprit de la démonstration de la puissance. Pierre parle. Il dit, il cite un verset de Joël. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Je vais plus m'attarder sur la vision. Vos jeunes gens auront de visions. Et vos vieillards auront des songes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Tu parles la langue, tu vas chercher un prophète. Je regarde même la chorale. Je regarde tout le monde. Ne vous en faites pas. J'agis avec l'esprit de mon père, le pasteur Mavinga. Quoi de plus normal? Je suis son fils.
J'agis avec son esprit. Comment est-ce possible que tu parles la langue? Et puis tu vas chercher un prophète. Prophète, ma vie ça va pas. Dis-moi un peu. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va venir demain? Tu viens, tu nous dis, toi là. Ça pasteur Oscar. On dira au pasteur Oscar. Tu es discipliné. C'est pas possible. Soit tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, soit quelque chose ne marche pas. Vos fils et vos filles auront des visions. La vision de Dieu. Et pendant que j'ai médité sur ça, le Saint-Esprit m'a dit que je vienne parler de deux déformations de la vision. Il y a des gens qui regardent mais qui ne voient pas. Jésus disait, vous regarderez mais vous ne verrez pas. Il y a des gens qui regardent mais qui ne voient pas parce que leur vision est déformée. Il y a deux déformations de la vision. La première déformation pour laquelle nous prierons, on appelle ça la myopie. La myopie. Les myopes, c'est une personne qui ne prête attention qu'aux événements immédiats. C'est quelqu'un qui a une vue limitée dans le présent. Quelqu'un qui a une vue qui n'est pas lointaine. Il a une vue de près. Quelqu'un qui se préoccupe plus du présent. Des problèmes qui l'accablent, ça l'empêche de faire des projections sur le futur. Je me fais comprendre. C'est un myope. Il ne voit que ce qui est à quelques mètres. Toutes ses préoccupations s'est tourné vers le présent. Et il ne sait pas faire de projections. Il ne fait pas de plans. Il ne se fixe pas des objectifs qu'il doit atteindre. Il est dans le présent. C'est un myope. Il a une déformation. La deuxième déformation, on appelle ça la presbytie. On appelle ça la presbytie. Un presbyte, c'est qui? C'est une personne qui ne voit pas des opportunités qui sont à la portée de ses mains. Il ne voit pas les opportunités qui sont autour de lui. Il a seulement une attention portée vers le futur. Mais sans pour autant tirer profit de ce qui est autour de lui. Il veut commencer par le haut, alors que la vie, il faut commencer par les bas. Il a une déformation. Un presbyte, c'est quelqu'un qui il voit demain, mais il ne sait pas que les actes qu'il pose aujourd'hui peuvent compromettre même son futur. Il vient, il vous dit, je serai grand, je serai un grand serviteur de Dieu, je serai un prédicateur international. Mais ce qu'il vit aujourd'hui, les actes qu'il pose aujourd'hui, il ne sait pas les évaluer. Oublions que ces actes qu'il pose dans le présent
présente le risque de compromettre même son futur. Un presbyte, il ne voit pas. Deux déformations. La myopie et la presbytie. Dans mon pays, quand j'ai fait une observation, les peuples de mon pays souffrent de ces deux déformations. Comment vous pouvez expliquer que vous habitez dans un pays où tous ceux qui viennent de loin, ils voient les opportunités, mais ceux qui sont sur place ne voient rien? Qu'est-ce qui se passe? Ce soir nous prierons. L'esprit de la Pentecôte viens recouvrer nos vies afin que nous commencions à bien voir et que nous tirions profit de ce qu'il y a autour de nous. J'attendais que quelqu'un dise Amen. Vos jeunes gens auront des visions. L'esprit de la Pentecôte, c'est l'esprit qui vient communiquer la vraie vision. Il faut que vous ayez la vision de près et vous ayez aussi la vision de loin. Et celui qui a la vision de loin, en ayant aussi de près, il sait calculer chaque acte qu'il pose, parce que chaque acte rentre et concourt dans la réalisation de la vision future. Et ce sont des gens réglés, des gens qui ont la vision. Je prends le pasteur Mavinga. Le pasteur Mavinga a une vision très claire. Nous qui avons été avec lui depuis un certain temps, nous savions ce qu'il disait. Et il disait ce qu'il sera. Et nous voyons quel acte était-il en train de poser. Et aujourd'hui, déjà ce week-end, il va être consacré docteur en théologie. Mais c'est quelqu'un qui, ayant la vision, il y travaille dans le présent pour que ça l'amène à cela. As-tu la vision de près? Les myopes, c'est toujours quand vous les rencontrez. Comment ça va? Moyen T. Mboko yo moyen te. Il n'y a rien qui marche dans Mboko ce pays. Ces pays, en tout cas, je dois sortir. Je dois partir. Je dois partir. Avenir est dans Mboko te. Je dois partir. Je dois partir. C'est un myope. Parce qu'il ne voit pas. Vous ne remarquez pas que pendant que vous cherchez à partir, les autres cherchent à venir. Vous ne vous posez pas la question. L'esprit de la Pentecôte, c'est l'esprit qui vient communiquer la vision. Nous prierons. Seigneur, donne-nous la vision. Nous voulons voir de loin, mais nous voulons aussi observer ce qu'il y a autour de nous. Ouvrez bien vos yeux. Regardez tout autour de vous. Vous verrez qu'il y a des opportunités. Il y a des choses que tu peux faire seulement là où tu es. Dieu ne vous a pas placé là où vous êtes par hasard. Je prophétise pour une personne. Là où tu es, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a placé là pour que tu voies les gîtes de diamants qu'il a cachés. Ouvre seulement les yeux. Tu le verras là où tu es. Ouvre bien tes yeux. Et le diable a échoué. Pour tous ces peuples qui sont là ce soir, si ces choses réussissent pour les uns, ça ne réussira plus pour nous. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Écoutez ce qui se raconte dans ce pays. C'est tout le monde qui dit. Comment ça va? Auto du jour. Ça veut dire quoi? Naza presbyte.
Donc, je vois seulement aujourd'hui. et c'est comme ça que vous remarquez, chez tous les Congolais, pratiquement, et particulièrement les gens qui sont à Kin, ils ne vivent jamais dans la projection de demain. C'est toujours aujourd'hui. Il faut ça, il faut ça la boye, c'est bon. Mais quel est l'avenir? Comment tu seras demain? N'êtes-vous pas en train de vous projeter dans l'avenir? Le temps est en train de me manquer, de parler de beaucoup de choses. Le monde est en train d'évoluer à une vitesse. Si nous ne saisissons pas les opportunités, nous serons des esclaves dans ces pays, alors que c'est notre pays. Remarquez tous ceux qui sont en train de s'enrichir. D'où viennent-ils? Sont-ils chrétiens? Ont-ils le Saint-Esprit? Comment réussissent-ils? L'esprit de la Pentecôte, que le Saint-Esprit ouvre vos yeux, ouvre nos yeux, afin que chacun observe autour de lui. Regarde de plus près. Les choses de Dieu ne sont pas loin. Les opportunités de Dieu ne sont pas loin. Dieu ne veut pas que pour que vous réussissiez, que tu payes les transports pour que tu ailles à des milliers de kilomètres. Il sait que tu n'as pas l'argent pour te déplacer. C'est pour ça qu'il met les choses à la portée de ta main. Demande à l'esprit de la Pentecôte. Et une vision de loin. Demande au Saint-Esprit. Esprit de la Pentecôte. Nous voulons que ce que Joël avait dit se concrétise aussi dans ma vie. Je vais arrêter de tourner en rond. Si vous n'avez pas, vous n'avancez pas. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est votre propre faute. Reconnaissez que vous n'avez pas une vision claire. L'absence d'une vision claire et d'une mauvaise attitude vous bloque pour que vous n'avanciez pas. L'esprit de la Pentecôte est venu ce soir pour vous changer d'attitude et vous donner une nouvelle vision. Si quelqu'un veut prier avec nous, il va se lever. Si quelqu'un veut prier, il va lui-même se lever et il va commencer à prier. Tu as entendu. Tu as entendu la parole de Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Tu as entendu. Tu connais ta situation. Lève ta voix. Prie le Seigneur. Demande à Dieu. Seigneur, donne-moi la bonne attitude afin que je commence à agir. Que je m'arrête pas seulement à écouter, mais que j'applique désormais. C'est la première prière que nous allons faire. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. C'est notre prière, Seigneur. Telle est la prière que nous t'adressons, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur. Change mon attitude. Donne-moi une nouvelle attitude, Seigneur. Nouvelle attitude, donne-moi une nouvelle attitude, Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Tu es devant Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous nous retrouvons. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Tu es devant le Seigneur. Dieu a envoyé cette parole pour toi. C'est parce qu'il t'aime et il veut changer ta vie.
Élève ta voix et prie devant le Seigneur. C'est devant Dieu que tu te trouves. Alléluia. Dieu t'a envoyé ce message pour te permettre de sortir de cette situation. Élève ta voix et prie le Seigneur. Ta présence que j'aime, oh, que nous avons besoin de toi, j'aime, ta présence que j'aime. Élève ta voix et prie le Seigneur. Demande que le Saint-Esprit te vienne en aide. Ta présence demande le Saint-Esprit. Oh. Que j'aime ta présence, que j'aime. Tu es mon roi. Je veux que tu me changes. Élève ta voix et prie le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Saint-Esprit. 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 Viens sur nous. Viens sur nous. Saint-Esprit. Descends sur nous. 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 Saint-Esprit, descends sur nous. Nous avons besoin de toi. Descends, Saint-Esprit. Tu es béni. Et tu m'as donné ta main. Saint-Esprit, viens sur nous. Merci, Saint-Esprit. Merci 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 Saint-Esprit. Que tout le monde s'élève. Que tout le monde s'élève. Que tout le monde s'élève. Lève-toi là où tu es. Que tout le monde s'élève. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes. Levez vos mains vers le Seigneur. Lève tes mains devant le Seigneur. Demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi l'esprit de la Pentecôte afin de changer ma vision. Lève ta main devant le Seigneur et prie, Saint-Esprit, viens, change ma vision. Donne-moi une bonne vision afin qu'à partir d'aujourd'hui, les choses changent. Lève ta main et prie le Seigneur. Lève ta main et prie le Seigneur. Merci Jésus. Saint-Esprit vient, descend. Saint-Esprit vient, oh, descend.
Bien-aimé, j'aimerais que tu m'écoutes pendant quelques minutes. Nous allons continuer la prière. J'aimerais que tu réalises que Dieu ne nous a pas envoyé son esprit seulement pour nous aider et nous amener dans le domaine spirituel. Non. Dieu nous a envoyé son esprit afin que par son esprit que nous ayons la vision qui est déterminante pour notre vie aussi ici sur terre. Ton avenir, ce que tu seras, dépend de la vision que tu as. Et cette vision, Dieu voudrait t'en donner meilleur pour que tu ne sois pas en train de tâtonner dans la vie, que tu ne sois pas en train de te poser beaucoup de questions de ce que tu devras faire, de ce que tu devras vivre. Voilà pourquoi j'aimerais que tu prennes ces instants au sérieux. Parce que ta vie en dépend. En fait, ta vie ici sur terre dépend de ce que tu aperçois, dépend de la vision que tu as. Et Dieu dit dans sa parole, un peuple qui est sans vision, c'est un peuple sans frein. S'il vous plaît. Donc sans vision, tu seras un peuple sans frein. Tu seras en train de marcher sur cette terre comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il cherche. Et il est important que nous ayons une bonne vision. Pas seulement la vision de près, mais nous devons aussi avoir la vision de loin. Ta vision ne devra pas souffrir. Quand il te faudra saisir chaque opportunité, que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement par ton esprit, afin que chaque opportunité de la vie que tu me donnes, que je ne la manque pas, que chaque possibilité que tu places devant moi, que j'aie le discernement, que j'aie la perception, que j'aie la vision de pouvoir saisir cette opportunité, mais qu'en même temps que je sois celui qui pose des actes nécessaires qui vont m'amener à atteindre ce que je vois au loin. Est-ce que tu peux élever la voix et prier pour ta vie? Ce n'est pas seulement pour les parlants en langue que le Saint-Esprit est venu, mais c'est pour te donner le discernement afin que tu vois ce qui est autour de toi, afin que tu perçoive toutes les opportunités que Dieu met devant toi. Que tu ne sois pas un homme qui court comme à l'aventure. Que tu ne sois pas comme celui qui bat comme battant l'air. Mais que tu saisis chaque opportunité. Parce que chaque jour, chaque instant, Dieu met devant toi des opportunités. En t'accordant le temps, en t'accordant les circonstances, en t'accordant les moyens, que tu saisisses chaque opportunité de Dieu. Et pour que tu les saisisses, tu as besoin de comprendre et de voir. Tu as besoin d'une bonne vision. Tu as besoin d'une bonne perception des choses. Et le Saint-Esprit peut t'aider. Il est justement venu pour que toi tu aies une bonne vision, qu'il n'y ait pas de confusion dans ta tête, mais que tu sois en train de discerner, que tu sois en train de comprendre, et que tu sois en train de poser des actes, car de tes actes d'aujourd'hui dépendent tes lendemains. Voilà pourquoi
tu as besoin, avant de jeter tes regards aussi loin, de saisir chaque opportunité. De saisir chaque opportunité. Et tu as besoin de discerner. Tu as besoin de bien voir. Saint-Esprit, donne-nous à bien voir. Donne-nous à bien voir. Donne-nous à bien voir. Donne-nous à bien percevoir. Donne-nous à discerner. Donne-nous à discerner. Donne-nous à saisir. Nous ne voulons pas être aveuglés par les circonstances. Nous ne voulons pas être aveuglés par les pièges du diable. Mais nous voulons saisir chaque opportunité que tu nous donnes. Nous voulons saisir chaque moment que tu nous accordes. Comme le moment comme celui-ci. Seigneur, nous te prions et nous nous mettons devant toi pour demander à ce que ton esprit nous saisisse et qu'il nous accorde à voir la vision. Qu'il nous accorde à voir la vision, afin que nous puissions voir comme toi tu vois, que nous puissions apercevoir comme toi tu aperçois, que nous puissions agir comme toi tu aurais agi aujourd'hui. Ah Seigneur, nous te prions, éternel Dieu tout-puissant. Nous te prions, Seigneur. Sois avec nous, ô notre Dieu. Sois avec nous, éternel Dieu tout-puissant. Et que les écailles de nos yeux tombent. Et que tu donnes à chacun la vision. La vision, Seigneur. Et d'ailleurs, toi, tu as dit que nous aurons des visions. Des visions au pluriel. Un grand nombre de visions. Seigneur, donne-nous par ton esprit avoir des visions, afin que nous puissions savoir où nous allons, afin que nous puissions savoir ce que nous devons faire, afin de savoir comment est-ce que nous devons nous y prendre. Nous voulons ta vision, Seigneur. Nous ne voulons pas, éternel Dieu des armées, être nonchalants. S'il te plaît, Seigneur. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Que désormais plus personne ne conduise sa vie, éternel Dieu des armées, comme quelqu'un de rien. Mais que tous, ô notre Dieu, que tous alors, chacun ait des visions pour sa vie. Que chacun ait des visions pour sa vie. Vision pour notre vie spirituelle. Mais vision également pour notre vie ici sur terre. Vision pour notre vie professionnelle. Vision pour notre vie sociale. Seigneur, donne-nous les visions. Dans chaque domaine de notre vie, que nous puissions percevoir les choses clairement. Merci à toi, Seigneur. Toi qui as pourvu par ta toute puissance à ceux qui contribuent à la vie et à la piété. Seigneur, merci. Merci pour ton esprit. Merci pour le discernement. Merci pour les visions. Et laisse que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus.